Bon. Donc je vais maintenant donner la parole à notre collègue Frédéric Petit pour présenter son rapport sur les crédits de la mission Action extérieure de l'État, diplomatie culturelle et d'influence, francophonie, pour évidemment le projet de loi de finances pour 2022. Le budget qui nous est présenté contient des crédits en hausse, essentiellement pour les établissements d'enseignement français à l'étranger, qui nous soucient beaucoup, les bourses pour étudiants en mobilité internationale et les crédits d'intervention de nos postes à l'étranger. Mais au-delà de cette hausse des crédits, ce dont vous vous réjouissez, monsieur le rapporteur, c'est que nos réseaux culturels et d'enseignement aient globalement relativement bien résisté à la pandémie de Covid-19. L'accueil du public a pu reprendre. La crise sanitaire a fait toutefois durement sentir sur le plan financier, de très nombreuses familles ne pouvant plus acquitter les frais de scolarité, le paiement de cours de langue. Le mécénat s'est contracté. Cette crise a été dure. Elle a néanmoins permis de réorienter vers le numérique notre diplomatie culturelle. Alors, comme notre rapporteur ne cesse de le rappeler, plus que les crédits, c'est l'amélioration, c'est votre dada un peu, monsieur le rapporteur, c'est l'amélioration du pilotage et de l'animation de nos réseaux qui permettront de renforcer notre diplomatie d'influence. Je ne prétends pas avoir résumé votre rapport, mais je pense l'avoir introduit. Vous avez donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas résumé mon rapport. Je pense que mon rapport était le 5e que j'ai fait. Donc effectivement, c'est un rapport qui est parti. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose non pas de le retraduire et de le relire, mais de laisser peut-être plus de place au débat et de repartir, pour montrer un peu la logique de ces 5 années, de deux slides que je vous avais fait il y a 3 ans, chers collègues. Je vous rappelle que nous avons essayé pendant mon idée, mon dada, comme dit le président, c'était de passer de cette vision de la diplomatie, c'est-à-dire une vision d'une diplomatie extrêmement regroupée, où on éclairait un certain nombre de choses, mais où il y avait énormément d'acteurs qui restaient dans l'ombre, à quelque chose qui ressemble plus à ça, c'est-à-dire où on intègre, où l'État est un animateur de réseau et où on essaye d'éclairer tout ce qui se passe et de le mettre en logique. Voilà, ce que j'avais mis en vert à cette époque-là étaient les sujets sur lesquels nous essayons à peu près de travailler, c'est-à-dire qu'il y avait le réseau éducatif, le réseau de l'AFD. Voilà, ce sont des choses où je crois que nous avons beaucoup progressé et je veux exprimer, vous l'avez lu dans mon rapport, je veux exprimer un satisfecit pour ce qui se passe. Je vais traduire ce satisfecit par quelques exemples. D'abord sur le terrain, je pense que nous l'avons tous senti. Nous sentons bien, je me rappelle les remarques que notre collègue Poletti avait fait tout au début sur les grandes divergences, voire frontières qu'il pouvait y avoir entre un responsable de l'APD dans un pays et l'ambassadeur. Je crois que nous sentons tous sur le terrain que ceci a à peu près disparu, s'améliore, enfin moi je l'ai vu. Nous avons également, nous l'avons vu dans la loi APD, je vous rappelle cette magnifique loi APD où nous avons introduit un certain nombre d'acteurs. Rappelez-vous tous ces amendements autour de la constitution des conseils de développement où nous avons compris, et nous avons compris que le ministère avait compris que l'influence, c'était quelque chose qui se partage. D'ailleurs, vous le savez très bien, je vous l'ai souvent dit, que je n'aime pas ce terme de diplomatie d'influence. Je préfère le terme de diplomatie de métier, avec un S, qui est effectivement différent du métier de la diplomatie. Et nous en avons souvent parlé. Je voudrais donner des signes que non seulement en termes budgétaires, mais aussi il y a des signes importants au niveau de l'État et de l'exécutif qui rappellent que cette évolution est importante. Je vous renvoie au discours que j'ai déjà cité de la Semaine des ambassadeurs de 2019, où on a parlé du chef d'orchestre et des virtuoses, où on a parlé du généraliste et des spécialistes, c'est-à-dire étant entendu que le diplomate de métier est un chef d'orchestre en face de virtuose, que le diplomate de métier est un généraliste par rapport à des métiers qui sont des métiers spécialisés. Nous avions beaucoup discuté avec François Mbaye sur la diplomatie de la forêt en disant qu'il ne pourra pas y avoir un diplomate de la forêt qui s'installe pour 3 ans et qui repart au bout de 3 ans. Ça ne veut rien dire, puisqu'il faut avoir du métier, puis il faut rester longtemps. Ça met longtemps à pousser un arbre.
Voilà, donc je crois que cette notion est mon grand satisfecit. Je ne vais pas beaucoup prendre la parole là-dessus et je vais essayer plutôt de laisser de la place au débat. Je voudrais faire quelques remarques sur quelques opérateurs. Donc je tiens à féliciter, il s'est passé quelque chose, je suis désolé que notre collègue Jean-Paul Lecoq ne soit pas là parce qu'il est administrateur. L'Institut français a fait sa mue, ça y est. Il y a une direction du réseau à l'Institut français de Paris. Ça y est, c'est des choses que nous appelions. Et je crois que c'était important à saluer. Nos alliances françaises, cher Michel, ne sont pas mortes. Elles ont fait un travail extraordinaire à partir de la crise pour se restructurer. Vous l'avez peut-être entendu, il y a maintenant des responsables élus par région du monde. Voilà, je vais passer vite là-dessus. Certains d'entre vous le savent, je suis revenu au Liban pour faire ma mission cette année, puisque j'y étais allé la première année. Je suis revenu au Liban où j'ai trouvé une diplomatie de métier extrêmement cohérente, avec des gens qui se reposent sur des réseaux. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce que diffuse le responsable COCAC, donc celui normalement qui s'occupe, quand on lui dit l'éducation, c'est les lycées français. Et voilà le site qu'il a monté, c'est-à-dire quand on lui dit qu'est-ce que vous faites, où ça se passe, eh bien il vous présente ce site. C'est-à-dire c'est lui qui l'a fait, ce site. Pourquoi je ne le vois plus? Voilà, merci. Ce site, c'est lui qui l'a fait. Et vous avez non seulement nos lycées français du Liban, vous allez voir qu'ils sont beaucoup, les écoles conventionnées, voilà, mais il met tout. Et c'est lui qui... On sent que dans l'idée qu'il a, alors je vous passe, voilà, on a même le SELF, ce sont les écoles qui ne font que le DEL, qui sont francophones mais qui ne sont pas certifiées. Vous avez même les fameux réseaux chrétiens. Voilà, on sent bien que au sein de l'ambassade, il y a quelqu'un qui s'est posé le problème à travers un site pareil, qui s'est posé le problème de manière assez intéressante. Je crois que c'était important à rappeler. La coopération scientifique, vous savez que nous avons un des plus importants sites de coopération scientifique. Excusez-moi, voilà. Donc ça, c'était un passage au Collège protestant où j'en profite toujours de faire une leçon. Nous avons la reconstruction. Pourquoi j'ai mis cet exemple sur la partie scientifique? Vous avez là un architecte libanais qui fait partie d'une association de reconstruction du quartier du Port. Nous sommes dans le quartier du Port. Il travaille avec l'IFPO, avec l'Institut français du Proche-Orient, parce qu'ils ont mis en place quelque chose qui les fait réfléchir au fait que reconstruire, ce n'est pas uniquement reconstruire, c'est du patrimoine. Donc nous avons le directeur du patrimoine de l'Institut français du Proche-Orient qui vient là quasiment bénévolement, enfin bénévolement, il est salarié, mais qui a compris que c'était important que la France soit là avec ce qu'elle fait. Nous avons, il le lie à la société, au problème de sociologie. Reconstruire le quartier du Port, ce n'est pas uniquement refaire les maisons, ce n'est pas uniquement refaire les maisons en respectant le patrimoine, c'est refaire les maisons en se débrouillant pour que reviennent dans ces maisons ceux qui y habitaient avant, et ne pas faire des opérations immobilières. Et l'architecte qui a mené cette association, qui se bat pour cela, il est soutenu par l'ambassade. Je l'ai rencontré à l'ambassade. C'est tout un réseau, un travail qui est maintenant naturel auprès de nos collègues. Et puis, bien entendu, on m'a parlé, on m'a dit, nafas en libanais, ça veut dire la respiration. Nous sommes ce galériste libanais à côté d'une fonctionnaire de l'État français. Nous avons fait quelque chose qui n'a pas coûté très cher. Nous avons permis à une centaine d'artistes libanais d'aller respirer en France. C'est un projet qui s'appelle Nafas. Nous leur avons fait des bourses, des espèces de bourses de résidence pour venir 3 mois en France en résidence auprès d'artistes qu'on a trouvé de manière assez facile parce que la solidarité française s'est exprimée. Et il y a une très bonne exposition à l'Institut français du monde arabe que je vous invite à aller voir, Lumière du Liban. Et nous avons cette respiration. Il m'a dit, mais la France n'a jamais rien fait de mieux. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, mais ça a été trouvé par le terrain, pour le terrain. Et c'est pour ça que je voulais mettre également, rappeler ça. Et puis, il y a quelque chose qui est important. Avant mes 6 recommandations, il y a un sujet qui est posé et qui est un sujet diplomatique. C'est que faisons-nous en Syrie? Vous l'avez vu dans mon rapport. Nous avons en Syrie des salariés de l'Institut français du Proche-Orient qui ne sont jamais partis, qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont des salariés locaux. Nous avons un lycée français plus homologué, peut-être homologué, on ne sait pas trop, à Damas. Il semble évident que la question de notre présence en Syrie va être reposée plus vite
par la diplomatie de métier ou la diplomatie d'influence que par la diplomatie officielle. Enfin, chers collègues, je vous propose, et vous les avez lues dans mon rapport, ces 6 recommandations que je rappelle rapidement. Je pense que l'outil des FSPI, l'outil des fonds de solidarité pour les projets innovants, est un outil transversal qui manquait au ministère, qui est plébiscité par les postes. Je pense que nous devons maintenant faire un point d'étape pour le transformer de façon à mieux l'enchaîner après. Il nous faut un outil pour que la diplomatie universitaire et de recherche, vous savez sans doute que j'ai fait une contribution quand nous avons passé la LPPR, la loi de programmation sur la recherche, j'ai fait une contribution écrite, nouvel outil du Parlement, une contribution écrite en hémicycle, de façon à ce que qu'on casse cette idée que la recherche française, on la soutient en France et puis on saupoudre à l'étranger, mais nous devons enrichir ce travail. Le volontariat international, j'ai rencontré des volontaires. Sur place, il y a des jeunes Français qui partent au Liban, ils doivent être une centaine aujourd'hui, quelques mois, parce que ça les concerne entre 2 études, entre une reprise. Voilà. Et puis 2 outils que je voudrais citer, que je n'ai pas cités là, mais 2 idées qui importent dans le débat sur la réorganisation des ressources humaines. En ce qui concerne le réseau de l'AEFE, je propose 2 choses. Je pense que l'agence doit créer en son sein un comité de gestion des établissements EGD, dont je vous rappelle qu'ils sont une toute petite minorité, mais qui gâchent un peu le paysage du travail de réseau. Donc je pense qu'il faudrait qu'en agence, comme une espèce de filiale, on ait un comité de gestion des EGD, des établissements en gestion directe. Et je pense également, et ça rejoint tout à fait la discussion que nous avons eue tout à l'heure, que le directeur de l'AEFE devrait être recruté, comme on a recruté le directeur d'Expertise France, chère Bérangère, comme on a recruté un certain nombre de responsables de nos opérateurs. Ils devraient être recrutés sur projection, sur développement, sur une 5 ou 10 ans, et ils ne devraient plus faire partie du métier, du mouvement des diplomates, parce que quelqu'un qui passe 3 ans avec les enjeux qu'il y a aujourd'hui au sein du réseau, ça ne peut pas être quelque chose d'efficace. Voilà, Monsieur le Président, j'ai fini. J'ai essayé de laisser le maximum de temps au débat. Merci, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur.